Allons enfants, la Simpsonerie, la diffusion a commencé. Amusez-nous, oui, allez-y. L'étendard grogne élevé. L'étendard Arrête grogne... le massacre. Promets de ne plus jamais recommencer. Ok. La diffusion de la série en elle-même est une partie importante des Simpsons. On a des tonnes d'exemples dans l'histoire de la télé où une mauvaise diffusion condamne un bon programme. Le timing est important. Et là où la diffusion américaine a été assez stable pour les Simpsons, en France, beaucoup moins. C'est donc parti les Simpsons Maniacs, retraçons l'histoire de la diffusion de la série en France. Revenons donc en 1990, et oui, ça devient une habitude dans cette émission, dites donc. Les Simpsons sont en pleine saison 2 aux USA quand ils débarquent sur Canal+, qui a acquis l'exclusivité en France. Il est 19h05, nous sommes le 15 décembre 1990, soit un an pratiquement jour pour jour après les Américains, les Simpsons arrivent en France. L'épisode bénéficie d'une diffusion en clair, donc d'une bonne visibilité, et c'est l'ordre de production qui est choisi, car c'est Une soirée d'enfer qui ouvre le bal et non pas Noël mortel, qui sera diffusé une semaine plus tard. Et le 22 décembre, Noël mortel réalise une audience d'1,5 million de spectateurs, ce qui est la 8e audience de l'année 90 pour Canal+. Une chose est déjà sûre, la chaîne détient un filon avec la série qui sera beaucoup diffusée. Du coup, les épisodes s'enchaînent chaque semaine, il n'y a pas de break une fois arrivé à la fin de la première saison, la 2 suit immédiatement. Les épisodes continuent à ne pas être diffusés dans l'ordre des USA. Par exemple, Le Sceau de la Mort, 8e épisode diffusé aux États-Unis, sera diffusé une semaine après Un amour de grand-père, qui est pourtant le 17e épisode de la saison. Mais là, même l'ordre de production n'a rien à voir, ça semble être purement aléatoire. La diffusion hebdomadaire s'est arrêtée à la fin de l'année scolaire 90-91 et quelques épisodes doivent être encore diffusés. Du coup, un peu avant la rentrée seront passés les restants, et notamment Le sang c'est de l'argent. Mais si vous vous souvenez de l'épisode 8 de Barlon Simpson, il a été diffusé aux USA en août. Concrètement, il n'y a eu que 16 jours d'écart entre la diffusion américaine et la française. Un laps de temps si court n'était pas banal à l'époque, et d'ailleurs, c'est toujours leur record, qui vraisemblablement ne sera jamais battu. Après une saison 3 qui a démarré dès février 92, durant les saisons suivantes, il y aura une relative stabilité pour la diffusion sur Canal+. Concrètement, à la rentrée de septembre, la saison qui a fini en mai aux USA arrive, et on diffuse un épisode par semaine vers 19h. Et cette fois, l'ordre des épisodes est un peu plus respecté. Même si 3 épisodes de la saison 6 passeront purement et simplement à la trappe, on en reparlera un jour. On notera quand même que la saison 7 sera diffusée à partir de janvier 97, sauf les 2 premiers épisodes qui l'avaient été un an avant. Parce que il faisait beau dehors, j'imagine. Le côté cool de l'histoire, c'est que les fans français ont eu Qui a tiré sur Monsieur Burns partie 1 le 20 janvier 96, et la partie 2 simplement une semaine plus tard, et non 4 mois comme les Américains. Un peu de suspense tout de même, et même si certains en auraient voulu encore plus, n'oublions pas qu'avec le système de diffusion classique en France, c'est 1 an qu'ils auraient dû attendre à l'époque. Et donc le côté moins cool est que Radioactive Man a certes été diffusé dans la foulée, mais ensuite donc 1 an d'attente pour le reste de la saison. Mais revenons un peu en arrière, en janvier 93. Canal+ a fini de diffuser la saison 3 en octobre précédent, et même si les fans ne le savent pas à ce moment-là, mais il n'y aura plus le moindre épisode qu'il soit inédit ou diffusé avant septembre prochain sur cette chaîne. Pas d'internet, en tout dans le commerce 4 VHS contenant seulement 2 épisodes chacune, autant dire que vous aviez intérêt à les avoir enregistrés, sinon vous alliez devoir vous passer de Simpson un bon moment, en théorie. Car Canal+ a vendu les droits des rediffusions à France 3. Oui, la chaîne qui aujourd'hui est celle des vieux et de Plus belle la vie, oui. La chaîne avec laquelle j'ai découvert la série personnellement. Et France 3 va bien la traiter. Déjà, le nombre de rediffusions sera raisonnable, puisque finalement, en 3 ans, ils ne diffuseront d'épisodes qu'à 103 reprises. Ça doit bien faire Marie W9 encore aujourd'hui, qui parfois a dû réussir à passer ces 103 épisodes en un mois. Ensuite, la série va faire 2 premières en France. En août 1994, un épisode quotidien du lundi au vendredi à 20h05. France 3 restera donc dans l'histoire la première chaîne française à avoir passé tous les jours les Simpsons en prime time. En clair, oui, rendons à César ce qui est à César, Canal+ l'avait fait en 91, mais seulement pour les abonnés. Plus formidable encore, la série atterrit dans la nouvelle émission pour enfants de l'époque, émission qui va cartonner pendant 9 ans, donc très bonne vitrine, les Minicums. Au milieu de tous ces programmes sont diffusés les Simpsons quotidiennement à 10h du matin durant tout l'été 95, et je m'en souviens fort bien. Mais donc 1996 arrive et France 3 laisse les Simpsons, Canal+ a à nouveau le monopole et à partir de 97 commencent de nombreuses années où la saison invariablement arrive en même temps que la rentrée. De quoi faire passer la pilule de la reprise à ceux qui n'aiment pas l'école. Et l'été, rediffusion quotidienne que je ne manquais pas de regarder. À l'époque, la chaîne nous chouchoutait.
Arrivent les années 2000, la période où j'ai gentiment commencé à guetter les inédits. Jusqu'ici, pour Canal+, c'était assez flou dans ma mémoire, mais désormais je me souviens assez clairement de tout ça. Début des années 2000 donc, plusieurs saisons inédites seront diffusées chaque jour. Imaginez, découvrir un épisode quotidiennement 5 fois par semaine à la belle époque de la série. Ça faisait plaisir, ouais. Bon après, ça n'empêche pas quelques ratés du genre ceux de la saison 13 qui seront entre autres diffusés à 6h35 du matin. Il est inutile d'applaudir. Bon, alors. Par contre, certains épisodes n'avaient plus été rediffusés depuis des années et Canal+ va se pencher sur le problème. En 2003, les droits des saisons 8 à 12 seront rachetés, et en 2004, ceux des saisons 4 à 7, ce qui va permettre aux jeunes fans de découvrir des épisodes, bien que les moyens pour les voir commencent à augmenter, les DVD sortent et le téléchargement illégal commence à se démocratiser. Arrive 2006, la TNT est toute récente, et pendant que Canal+ continue lui avec les inédits, le groupe M6 achète les droits des 15 premières saisons. W9 récupère le bébé et c'est le début des diffusions sur cette chaîne, avec une certaine mesure comparée à une future époque. 2 épisodes par jour dès janvier, et à partir de mars, le début des fameux primes du samedi, avec 6 épisodes. La mesure de W9 est assez grande pour qu'elle arrive au bout des 15 saisons après pratiquement 1 an et demi. Mais déjà en 2007, ça commence à augmenter, d'autant que la grande sœur M6 va s'y mettre durant quelques mois. On peut comprendre le groupe, à l'époque de la sortie du film, on essaie de surfer dessus au maximum. Et vu que les audiences sont là, pourquoi s'en priver? W9 réalise certaines des meilleures audiences de la TNT avec son prime. Du coup, elle perd un peu la tête et le nombre d'épisodes diffusés augmente. Au point qu'à partir de 2009, et c'est toujours le cas, la chaîne fera une pause bienvenue durant l'été pour éviter la lassitude. En contrepartie, les primes vont atteindre une durée parfois délirante. Quant à Canal+, il diffuse les saisons inédites et une fois terminées, il y a parfois des journées marathon où il diffuse toute une saison sur Canal+ Family par exemple. Et puis arrive 2013, et là, soudain, plus rien au niveau des inédits. Pourtant, la Belgique les a, en VF. En ce début 2017, aucune trace en France des saisons 24, 25, 26, 27. Et comment dire, la question sur Simpsons Park de leur arrivée en France, vous nous l'avez posée assez souvent. Nous avons posé la question à Philippe Pétieux et Véronique Augereau en 2015 et ils l'ont dit sans embâche, Canal+ a abandonné les Simpsons. Ils n'ont pas racheté les droits des nouvelles saisons. Comme je l'ai dit plus tôt, la Belgique les a diffusés, notamment RTL Belgique, qui fait partie du RTL Group, groupe qui est actionnaire majoritaire du groupe M6, groupe qui détient W9. Alors, faute de Canal+, pourquoi pas W9 ? Excellente question. Vous le voyez, la diffusion en France a été assez, appelons un chat, bordélique. Pour tous ceux qui n'ont jamais assez de Simpsons et aiment la quantité, ils ont souvent été servis. Et il faut tout de même se méfier car l'abus de toute chose peut lasser. Les inédits pourraient secouer tout ça, mais encore faut-il qu'une chaîne se décide à les diffuser. Sinon qu'elle ne se plaigne pas ensuite d'une baisse des audiences à force de 10 000 rediffusions, ou d'une audience décevante si elle se décide trop tard quand, de guerre lasse, tout le monde aura déjà téléchargé. Je n'espère qu'une chose, voir vite arriver le moment où, dans les commentaires, quelqu'un dira « Ça y est, le passage sur les inédits est obsolète !» En attendant, on a de quoi être jaloux de nos voisins belges. Non seulement leurs frites sont meilleures que les nôtres, mais en plus, ils ont la VF Simpson, pourtant réalisée en France, avant nous. Et tu crois que c'est difficile de s'expatrier ? Non parce que, en plus j'adore Tintin, et puis quand on y pense, Bruxelles c'est cool, alors que Paris c'est supra pollué, et puis y a tellement de connards franchement. Non, et puis sérieux, en plus faut voir aussi que la Belgique, tu vois. En plus, moi en Bretagne, à part le Royaume-Uni, je suis loin de tous les pays, mais les Belges ils ont plein de pays tout près, alors c'est pas juste.